48 heures suffirent pour transformer un ultimatum en onde de choc. À Kingston, le protocole attendait un discours mesuré. Il reçut une secousse morale, nette, presque chirurgicale. Pourquoi Ibrahim Traoré, inconnu du grand public jamaïcain, est-il soudain devenu la référence d'un courage qu'aucun diplomate n'ose plus nommer ? Dans le silence suspendu après ces mots, on pressentait déjà que la vérité, lorsqu'elle dérange, voyage plus vite que les excuses. Ce récit propose de comprendre comment un discours, tenu sans note ni prompteur, a déplacé l'axe moral d'un continent. L'objectif est de mesurer, donner à l'appui, la mécanique qui transforme la franchise politique en contagion civique. Ibrahim Traoré, en s'exprimant à Kingston, n'a pas seulement affronté une tempête diplomatique, il a révélé la faille d'un système qui confond respect et silence. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Saisir pourquoi la vérité, quand elle choque, réorganise la hiérarchie des pouvoirs. Nous suivrons la séquence complète de la phrase déclencheuse aux manifestations, des chancelleries aux marchés publics, pour décrire les points de bascule et les relais sociaux. Chaque étape mettra en lumière la circulation horizontale du message. Comment les citoyens traduisent une provocation perçue en revendication commune. La promesse implicite est simple, prouver par les faits que le courage n'a pas besoin de podium. Et si le scandale n'était qu'un test d'audition pour savoir qui écoute encore la vérité quand elle dérange. Un choc s'est produit, non dans les couloirs du Parlement, mais dans la rue. 3 jours après le discours, plus de 20 000 personnes, selon des observateurs indépendants, défilent de Kingston à Montego Bay. La controverse a quitté la diplomatie pour entrer dans la conscience civique. Tout avait commencé comme un échange codifié. Un dirigeant africain invité, un protocole, des caméras réglées sur la bienséance. Mais à la place d'un exposé poli, le public entendit une phrase coupante. La vérité ne s'excuse pas. Ibrahim Traoré ne lut pas un texte, il livra une épreuve. En moins de 48 heures, les mots devinrent slogans puis miroirs. Les radios de rue rediffusèrent le discours, les marchés improvisaient des débats et les réseaux sociaux jamaïcains enregistraient une croissance organique de soutien de près de 70% en 3 jours. Les autorités crurent contenir l'incident par un ultimatum, 48 heures pour retirer les propos. Mais plus le pouvoir parlait d'atteinte à l'honneur national, plus la population y voyait une occasion de dire non à l'hypocrisie ordinaire. Les chiffres sont éloquents. 83% des messages en ligne exprimaient un appui à Traoré, révélant une inversion soudaine de légitimité. Ce n'était plus une rivalité d'État, mais une bataille de valeurs. Les chancelleries s'inquiétaient d'ingérence, la rue y entendait un diagnostic partagé. Le Delta, avant, un pays crispé sur son image, après, un peuple raccroché à sa dignité, devint la mesure du tremblement. Dans ce vacillement, Ibrahim Traoré devint repère. Un nom qui, au lieu d'imposer, révélait. Ainsi s'installe le contexte. La censure amplifie ce qu'elle prétend effacer. Le discours, loin d'un épisode, inaugure un protocole de vérité. Les faits suivent, propagation, chiffres, fractures, et la façon dont une phrase traverse les frontières plus vite qu'un communiqué. Les premiers messagers n'étaient ni diplomates ni analystes. C'étaient des chauffeurs de taxi, des vendeuses de marché, des étudiants. Eux, les passeurs du quotidien, ont transformé la formule d'Ibrahim Traoré en proverbe populaire. La vérité ne s'excuse pas. En quelques heures, cette maxime s'est infiltrée dans les conversations de rue, rebondissant sur les ondes locales avant de s'inscrire sur les pancartes improvisées des manifestations. Une ONG marginalisée jusque-là voit ces rapports lus et commentés. Des enseignants convertissent leurs cours en débat public. La radio communautaire Voice FM ouvre chaque matin par un segment. Parlons courage, pas colère, qui est fragment dessiné en réseau d'interprètes anonymes qui traduisent l'éthique en gestes. Leur message, la cohérence vaut plus que l'orgueil, la dignité plus que la façade. À mesure que les voix s'unissent, le pouvoir s'effrite dans son propre miroir. Les ministres défendent la souveraineté, mais la société redéfinit la loyauté. Les visages filmés à Kingston ne réclament pas de démission. Ils réclament l'honnêteté mesurable, la reddition de comptes visible.
Ibrahim Traoré n'est plus une figure lointaine. Il devient un prisme à travers lequel chacun jauge son propre silence. Quand la vérité circule sans autorisation, le protocole devient obsolète. Ce basculement prépare la scène suivante, celle où la chronologie du choc se déploie, avec ses chiffres, ses ruptures et ses reprises. Tout semblait réglé avant la secousse. Les invitations officielles, les discours protocolaires, les sourires codifiés. Kingston se préparait à recevoir un chef d'État africain avec politesse diplomatique. Les projecteurs s'allument, les caméras cadrent, le public attend un exercice convenu. Dans cette atmosphère lisse, personne ne devine encore qu'une phrase va briser l'équilibre fragile des usages. Puis vient le point de rupture. Quand Ibrahim Traoré prend la parole, il ne lit rien. Pas de feuille, pas de prompteur. Sa voix tranche, nue, presque désarmante. Il parle de corruption comme d'une maladie chronique, d'un mal que l'on anesthésie au lieu de le soigner. Chaque mot tombe comme un verdict. Les ministres hésitent. Certains se lèvent, d'autres baissent les yeux. Dans la salle, un silence de verre s'installe. Puis la phrase, celle qui deviendra symbole, retentit « La vérité ne s'excuse pas ». Quelques secondes d'incrédulité. Puis les murmures, les caméras, les réseaux. En moins d'une heure, la vidéo circule. Les radios de rue rediffusent, les marchés répètent, les jeunes traduisent. En 12 heures, la citation franchit l'océan numérique. En 24 heures, elle devient un hashtag mondial. En 48 heures, elle renverse le récit. Et après, tout s'accélère. Le Premier ministre Andrew Holness réagit. Ultimatum public, 48 heures pour se rétracter. Le message paraît ferme, calculé, mais dehors, il agit comme un catalyseur. La rue ne voit pas une offense étrangère, mais un miroir intérieur. Des cortèges naissent spontanément, sans violence, sans drapeau. Les pancartes affichent « Truth needs no apology ». Les journaux titrent sur « l'humiliation nationale », puis se contredisent. Les chaînes télévisées débattent. Les éditorialistes hésitent. L'attaque est-elle diplomatique ou morale ? 3 jours plus tard, les chiffres explosent. 20 000 personnes défilent. Plus de 60% des messages en ligne soutiennent le président burkinabé. À chaque heure, de nouveaux cercles de discussion se forment. La Jamaïque, croyant défendre sa fierté, redécouvre sa conscience. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les journaux titrent « Le Sahel écoute Kingston ». L'événement se renverse. Ce n'est plus le Sud qui reçoit la leçon, c'est lui qui la donne. Dans ce tourbillon, Ibrahim Traoré reste silencieux. Aucun tweet, aucune correction. Ce mutisme devient sa réponse. Holness s'exprime à la télévision. Notre souveraineté n'est pas à vendre. Les mots sonnent creux. L'effet boomerang s'accomplit. La censure, croyant éteindre le feu, l'alimente. Au soir du 3e jour, les manifestations gagnent Montego Bay. Des chants s'élèvent, des tambours battent le rythme d'une colère lucide. Ce n'est plus un incident. C'est un basculement. Un pays apprend à parler vrai. Ibrahim Traoré, sans armée ni menace, devient déclencheur d'une révolution tranquille. Le compte à rebours initial s'est mué en chronomètre moral. 48 heures, 2 discours, un monde renversé. La Jamaïque pensait mesurer la tempête. Elle a découvert le baromètre de sa propre dignité. Les faits d'abord. Avant le discours, moins de 18% des citoyens jamaïcains déclaraient faire confiance à leur gouvernement selon un sondage local de janvier. 7 jours après l'incident, ce chiffre grimpe à 41% pour la confiance envers la société civile. La défiance institutionnelle cède à un déplacement de la légitimité. La population ne croit pas davantage à l'État. Elle se met à croire en elle-même. La dynamique numérique amplifie ce mouvement. Durant les 48 premières heures, les extraits vidéo du discours d'Ibrahim Traoré ont dépassé 12 millions de vues cumulées sur plusieurs plateformes, avec un taux d'engagement supérieur de 62% à celui des contenus diplomatiques habituels. Ces données, issues des agrégateurs locaux, montrent un glissement du commentaire vers la participation. Chaque clic devient un acte civique, chaque partage une forme de vote parallèle. La mobilisation concrète suit ce même élan. En 5 jours, 20 000 manifestants pacifiques, recensés par des observateurs indépendants, répartis sur 12 villes, avec 0 incident violent. La police parle d'un ordre inattendu. La société, elle, y voit la preuve que la vérité n'a pas besoin de drapeau pour marcher. Ibrahim Traoré n'avait promis aucune réforme. Il a provoqué une rééducation du ton collectif. Ces chiffres ne racontent pas tout,
mais ils dessinent une tendance. Plus la rhétorique officielle se raidit, plus la population adopte un registre rationnel. La courbe de tension médiatique suit une logique d'inversion. Au pic des déclarations du Premier ministre, la sympathie envers Traoré atteint son maximum. Quand le pouvoir hausse le ton, le peuple baisse la peur. Le phénomène a surpris les analystes régionaux. Les chancelleries attendaient un épisode de 48 heures. Elles assistent à un déplacement moral mesurable. Dans les tableaux comparatifs, la Jamaïque rejoint soudain le Burkina Faso parmi les pays où la mention du mot dignité dans la presse quotidienne a quadruplé en une semaine. Derrière ces courbes, un fil discret, la contagion de la cohérence. Chaque indicateur confirme une équation simple. La transparence publique crée de la stabilité sociale plus vite que la propagande. Les chiffres ne sont pas froids, ils respirent. Ils traduisent le moment où la statistique devient émotion, où la donnée devient preuve vécue. Ibrahim Traoré, en refusant de s'excuser, a déplacé le centre de gravité du discours global, du calcul diplomatique vers la mesure civique. Ainsi, la peur du jugement cède devant la fierté de regarder en face. Ces nombres, modestes mais cohérents, suffisent à prouver que la vérité produit son propre rendement. La politique a ses sondages, la conscience désormais a les siens. Dans les chancelleries, le récit officiel se consolide. La Jamaïque défendait son honneur, sa souveraineté, sa place dans le concert des nations. Selon cette ligne, Ibrahim Traoré aurait franchi le seuil de la bienséance diplomatique. On ne corrige pas un invité, rappeler un ministre. L'argument paraît cohérent. Sans règles, l'ordre s'effondre. La forme, dit-on, protège la stabilité. Mais face à cette lecture protocolaire, une autre voix s'élève, structurée, documentée. Les partisans du président burkinabé avancent que la souveraineté n'est pas un bouclier contre la vérité. Un pays n'est pas humilié quand on lui dit ce qu'il sait déjà. Il est humilié quand il refuse d'écouter. Cette contre-thèse s'appuie sur des données précises, les sondages de confiance en hausse, la mobilisation sans violence, l'effet de contamination civique au-delà des frontières. Là où le pouvoir voit offense, la société voit miroir. Le Stillman de la position gouvernementale mérite pourtant attention. La diplomatie exige des cadres, sinon chaque parole devient bombe. Mais ce que la Jamaïque découvre, c'est que le protocole ne suffit plus à contenir la morale. Les lois encadrent la politesse, elles n'encadrent pas la lucidité. Et lorsque les citoyens reprennent une phrase pour en faire un instrument d'éthique collective, la norme se déplace, même sans décret. Ibrahim Traoré, sans le vouloir, a créé un précédent théorique, la transparence comme acte de politique étrangère. Sa parole n'a pas cherché à séduire, mais à mesurer la distance entre ce que les peuples pensent et ce que leurs dirigeants osent dire. Dans cet écart se joue la fracture moderne. Protocole contre substance, apparence contre cohérence. Les deux camps croient défendre la dignité. L'un protège le blason, l'autre sauve la vérité. Mais au bout du raisonnement, une question demeure. Lequel des deux tiendra plus longtemps ? Le prestige ou le courage ? Le silence devient un signal politique. Au 8e jour, l'onde de choc cesse d'être événementielle. Elle devient structurelle. Dans les rues, plus de slogans, seulement des gestes répétés, des regards qui se reconnaissent. Les autorités parlent d'apaisement, les citoyens parlent d'éveil. Le pays ne crie plus, il observe. C'est ici que la trajectoire d'Ibrahim Traoré bascule de la polémique vers l'icône. Ces mots, déjà traduits en créole, sont étudiés dans les universités comme un cas de rhétorique morale. Il a dit ce que tout le monde taisait, résume une professeure. Dans les églises, le sermon du dimanche s'ouvre sur la même citation, sobre et tranchante, la vérité ne s'excuse pas. Ce basculement marque un tournant narratif. La phrase quitte les lèvres de son auteur pour devenir un bien commun. La Jamaïque cesse de réagir, elle commence à s'évaluer. La crise, au lieu de diviser, unifie une exigence. Parler juste. Ibrahim Traoré n'est plus un nom lointain, mais une unité de mesure du vrai. Les jours suivants, la tempête verbale se transforme en onde civique. L'histoire n'appartient plus aux diplomates, mais à 4 groupes distincts, 4 foyers d'impact qui redéfinissent le rapport entre parole et pouvoir. D'abord, les institutions nationales. Le Parlement, d'abord crispé, entame des consultations internes. 3 députés de la majorité évoquent publiquement la valeur du miroir Traoré. Des commissions sont créées pour examiner la transparence budgétaire, un thème jadis évité.
Ce geste reste symbolique, mais il rompt le tabou du silence. La phrase « La vérité ne s'excuse pas » entre au journal officiel comme citation de séance. Le vocabulaire du courage devient celui du protocole. Ensuite, le monde économique. Les chambres de commerce observent une hausse soudaine d'initiatives citoyennes. 32 micro-projets de commerce équitable en 10 jours. Le mot accountability apparaît sur les vitrines de Kingston. Les entreprises locales découvrent qu'assumer publiquement leurs comptes attire la confiance. Les économistes y voient un phénomène inédit, la franchise comme facteur de croissance. Là encore, l'effet Traoré dépasse la polémique. Puis les diasporas et réseaux extérieurs. À Londres, Toronto, Paris, des Jamaïcains manifestent sous la bannière « Truth has no deadline ». En 10 jours, plus de 1,2 million de partages liés au mot-clé au Traoré « Truth Jamaica » sont enregistrés. Ce flux ne se contente pas de défendre un dirigeant africain, il affirme un lien moral entre Sud et Nord. La diaspora devient courroie de résonance, révélant que la dignité voyage plus vite que les passeports. Enfin, les citoyens ordinaires. Dans les marchés, les écoles, les bus, la conversation change. Une infirmière déclare à un journaliste « Je ne sais pas qui est cet homme, mais il m'a rappelé pourquoi je soigne ». Les professeurs notent un regain de participation. Les jeunes débattent, non de parti, mais de principe. Le mot vérité cesse d'être théorique. Il devient pratique quotidienne. Dans cette redistribution, Ibrahim Traoré agit comme catalyseur plus que protagoniste. Le pays qui devait se défendre se découvre en train de se définir. Avant, la peur dictait le ton. Après, la clarté le remplace. Les chiffres confirment le basculement. La participation au forum citoyen a doublé, la diffusion des rapports d'ONG a triplé et la mention du mot responsabilité dans la presse atteint un record décennal. Ce delta entre susceptibilité politique et maturité morale résume l'essence du choc. La Jamaïque ne sort pas indemne, elle sort lucide. Ibrahim Traoré, figure lointaine du Sahel, devient ce repère involontaire qui relie la sincérité à la souveraineté. Et dans cette intersection, la diplomatie trouve enfin son contre-champ, un peuple capable d'écouter sans se soumettre. L'onde de Kingston n'est plus une polémique, c'est un test de résilience politique. 12 mois devant elle, la Jamaïque se tient à la croisée de 3 routes. Dans un premier scénario, le répit est superficiel. Le gouvernement absorbe la secousse, nomme des commissions, publie quelques rapports. Le ton se radoucit, mais rien ne change vraiment. La fatigue remplace l'ardeur, et la mémoire collective se dilue. Ibrahim Traoré reste une référence de passage, évoqué à chaque anniversaire comme un écho perdu. Le pays respire sans guérir. Dans un deuxième scénario, la réforme est lente mais réelle. Poussée par la rue, les parlementaires adoptent des lois sur la transparence des dépenses publiques. Les jeunes sont intégrés aux conseils municipaux. Les budgets deviennent consultables en ligne. Les médias recouvrent leur indépendance. Les relations entre la Jamaïque et le Burkina Faso se transforment. Elles ne sont plus diplomatiques, elles deviennent civiques. Ce scénario suppose patience et méthode. La vérité s'institutionnalise, un peu chaque jour. Dans un troisième scénario, le repli est défensif. Blessé par la perte de prestige, le pouvoir se raidit. Les manifestations sont encadrées, les journalistes inquiétés, les ambassadeurs rappelés. Les partenaires étrangers hésitent, les investisseurs se retirent, la fierté se change en isolement. Dans ce silence, la vérité refoulée revient, plus dure, plus froide. Le pays se protège, mais s'étouffe. Entre ces 3 voies, aucun destin figé. L'histoire offre une fenêtre, pas une certitude. L'expérience montre pourtant qu'un peuple capable de s'observer ne se perd jamais tout à fait. Si la Jamaïque transforme l'émotion en méthode, elle inventera son propre modèle d'honnêteté publique. La condition essentielle reste claire. Si la parole demeure libre, la vérité devient durable. Sinon, elle s'enterre sous le protocole. Ibrahim Traoré n'aura été que le catalyseur. La responsabilité du futur appartient à ceux qui continuent d'écouter. Ce qui se joue désormais dépasse la politique. C'est une pédagogie du regard. Dans les quartiers de Kingston, on ne parle plus du scandale Traoré, mais du moment Traoré. L'expression a glissé du blâme vers la méthode. Les habitants la prononcent comme on évoque une mesure du vrai. Qu'aurait-il dit, lui ? Cette question
anodine en apparence, devient un réflexe collectif d'honnêteté. Chez les jeunes, la parole publique regagne du crédit. Des ateliers de des débats civiques naissent dans les écoles. Les enseignants observent un phénomène rare. Les élèves citent des dirigeants étrangers pour critiquer leurs propres institutions. Ibrahim Traoré, sans l'avoir voulu, sert d'étalon moral, non d'icône exotique. Son nom, désormais murmuré plus que proclamé, incarne une forme de cohérence. Les médias, de leur côté, redécouvrent la lenteur utile. Au lieu de commenter la controverse, ils expliquent les chiffres. Combien d'hôpitaux rénovés, combien de budgets publiés, combien de forums citoyens créés. La transparence, devenue mot d'ordre, s'enracine dans les gestes simples. Cette mutation touche aussi la sphère intime. Dans les familles, on parle de responsabilité comme d'un muscle à exercer. Les prêtres prêchent moins la repentance que la vérification. Les citoyens comprennent que la vérité ne punit pas, elle nettoie. Et lorsque la rumeur retombe, il reste ce calme neuf, presque studieux, où chacun mesure son propre rôle. Le regard a changé. On n'attend plus qu'un leader parle. On s'entraîne à écouter avec justesse. C'est cela peut-être la première victoire durable de cette crise née d'une phrase. Agir avant que le silence ne revienne, tel est le défi. La Jamaïque dispose d'une fenêtre étroite mais réelle pour transformer l'émotion en méthode. Voici 5 étapes simples, mesurables, que les acteurs publics peuvent suivre sans attendre. D'abord, instaurer une transparence budgétaire. Créer un registre public des dépenses de gouvernement, des dépenses gouvernementales, accessibles en ligne, mises à jour chaque mois. La transparence ne coûte rien. L'opacité ruine la confiance. Ensuite, organiser des forums citoyens mixtes. 4 fois par an, réunir élus, ONG, étudiants, commerçants. Ces assemblées locales permettraient de confronter promesses et bilans sans peur, puis protéger la presse libre. Adopter une loi bouclier garantissant l'indépendance financière des médias critiques. Sans presse libre, la réforme devient slogan. Également, inclure la jeunesse. Attribuer un siège consultatif à un représentant étudiant dans chaque conseil municipal. Ce geste symbolique transformerait la responsabilité en apprentissage collectif. Enfin, créer un indice national d'intégrité publique. Publier chaque année un indicateur unique de cohérence gouvernementale. Non pour punir, mais pour suivre le progrès. Chacune de ces mesures prolonge l'esprit d'Ibrahim Traoré. Dire, vérifier, persévérer. Le courage ne se décrète pas, il s'entretient par la régularité des actes. La vérité, ici, n'est plus un slogan, mais une procédure. Si la Jamaïque applique ce plan, elle cessera de réagir à la tempête pour apprendre à la prévoir. Et peut-être, cette fois, la franchise deviendra non un accident politique, mais une habitude. Mais une habitude nationale. La salle de Kingston est vide depuis longtemps. Les micros éteints, les caméras rangées, la poussière retombée. Pourtant, quelque chose persiste, un murmure obstiné qui traverse les mois. Un témoin raconte qu'après le discours, un vieil homme s'était levé au fond de la salle. Il n'avait pas applaudi. Il avait simplement dit « Ce n'est pas une insulte, c'est un miroir ». Cette phrase n'a jamais été reprise officiellement, mais elle s'est gravée dans la mémoire collective. Aujourd'hui encore, lorsque l'on prononce le nom d'Ibrahim Traoré, ce n'est plus pour évoquer un chef d'État lointain, mais pour rappeler la possibilité d'un courage simple. Son image n'est pas celle d'un héros, mais d'un repère. Celui qui, sans lever la voix, a montré qu'un mot juste peut faire basculer un monde figé. Dans les rues, la colère s'est changée en calme lucide. Dans les écoles, la leçon demeure « on peut dire non sans haine et oui sans peur ». La Jamaïque s'est regardée en face et a compris que la dignité ne se réclame pas, elle se pratique. Le vrai triomphe n'était pas le scandale, mais le réveil. Le rideau s'est refermé sur Kingston, mais l'écho demeure. Chaque peuple possède un moment où il se découvre capable de se parler sans intermédiaire. Pour la Jamaïque, ce moment a pris la voix d'un étranger qui n'avait rien à vendre, seulement une phrase à offrir. La vérité ne s'excuse pas. Depuis, la question circule. Comment faire pour que ce sursaut ne devienne pas souvenir ? Les institutions peuvent rédiger des lois, les médias publier des chiffres, mais la cohérence reste un exercice quotidien. Dire ce que l'on fait, vérifier ce que l'on dit, c'est le minimum vital d'une société lucide. Ibrahim Traoré n'a pas réclamé d'adhésion, il a suscité un examen. Et si chaque pays osait
à son tour, regarder ce reflet en face. Combien d'ultimatums se changeraient en dialogue? Combien de crises en conversation? La Jamaïque avance désormais avec ce poids lumineux, celui de savoir qu'elle peut dire non sans se détourner du vrai.